Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la correction du premier exercice sur le théorème de Pythagore, exercice 21. Alors, pour chacun des triangles, il y en a 4. On vous donne à chaque fois 2 longueurs et il faut calculer la troisième avec comme consigne d'arrondir au dixième près, au dixième de centimètre près. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai écrit et que je vous conseille aussi d'écrire sur votre brouillon quand vous commencez ce genre d'exercice, parce que les arrondis, en général, c'est à la fin, donc vous n'y pensez plus, parce que vous avez été tellement concentré sur votre raisonnement que vous oubliez la dernière étape. C'est dommage. Donc, je l'ai écrit comme ça, on y repensera bien à la fin de chaque calcul. Alors, le premier triangle, je vous l'ai refait, ABC rectangle en C, avec 2 mesures, et qui sont toutes les deux dans la même unité. Donc, ça, c'est bien. On en reparlera après. Alors, on veut la mesure AB. Donc, déjà, on pense, attention, quand on vous demande à chaque fois quelle est la longueur d'un côté d'un triangle rectangle, donnez la réponse. Même si vous avez écrit les calculs, ça ne sert pas à grand-chose si vous n'avez pas avant fait cette rédaction. C'est grâce à cette rédaction que vous avez le droit d'écrire les calculs que vous écrivez après. Ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre à votre niveau. Tout ce que vous devez comprendre, c'est que cette rédaction-là que j'ai écrite en rouge, que vous avez écrit vous aussi en rouge sur votre cahier, cette rédaction, elle est à connaître par cœur. Et elle n'est pas en option. Vous devez l'écrire à chaque fois. On ne vous la demandera pas. On ne vous demandera pas de justifier. Et pour autant, à chaque fois, vous aurez des points sur cette rédaction en contrôle. Et pensez-y aussi parce que l'année prochaine, en troisième, vous allez revoir aussi ce chapitre sur le théorème de Pythagore parce que c'est en général un exercice qui tombe le jour du brevet. On vous demande souvent de calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Et donc, si vous apprenez cette rédaction dès maintenant, c'est gagné pour l'année prochaine pour le brevet. Donc vraiment, pensez-y, apprenez-la et vous allez voir, en fait, après, c'est automatique. Alors, on pense à dire qu'on sait que le triangle, donc lui, il s'appelle ABC. Je vais écrire en vert ce qui change à chaque fois. Et rectangle en C. Ça aussi, c'est très important comme étape. Pourquoi? Parce que ça nous permet, si on sait en quoi il est rectangle, de connaître le côté qui est opposé à l'angle droit, AB ici, qui est très bien l'hypoténuse. Alors, vu qu'on a dit qu'on avait un triangle rectangle, on peut utiliser, c'est ça qui est important, c'est ce on peut que vous ne comprenez pas encore, mais qu'il est nécessaire d'appliquer. On peut utiliser le théorème, donc on l'écrit. D'après le théorème de Pythagore, attention à l'orthographe, on met un P majuscule, c'est Monsieur Pythagore. Et attention, H, là, à ne pas l'oublier, Pythagore, on a. Alors, vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le cours? On a dit, il y a 2 options. Soit je calcule l'hypoténuse et alors j'écris l'égalité classique avec un plus, soit je calcule un des 2 côtés de l'angle droit et je change l'égalité parce que je dois écrire un moins. Très bien. Donc là, est-ce que AB qu'on me demande, est-ce que c'est l'hypoténuse? Oui. Donc, on écrit l'égalité classique. AB au carré, attention à ne pas oublier les carrés, égale AC au carré plus BC au carré. Ensuite, l'étape d'après, je remplace, très bien, je remplace par les valeurs. AB carré égale 3 au carré plus 5 au carré. Et pourquoi j'ai eu le droit de remplacer par les valeurs directement? On réfléchit. Très bien. Parce que ici, tout est dans la même unité, donc je peux remplacer directement. Attention, si ce n'était pas le cas, vous auriez dû convertir et après remplacer. Ensuite,
On veut, nous, AB et pas AB au carré. Donc, on pense à, très bien, la racine carrée. Et si on fait quelque chose à gauche d'un signe égal, on doit aussi le faire à droite. Sinon, on change l'égalité. Et nous, on ne veut pas la changer. Donc, on prend la racine carrée. Du coup, on écrit sur sa calculatrice racine carrée de 3 au carré plus 5 au carré. Et ça nous fait racine carrée de 34. Alors, donc là, la racine et le carré se sont annulés. On a AB. Et là, on trouve racine carrée de 34. Ça, c'est donc ce que j'appelle la valeur exacte. Vous voyez, c'est égal. Parce que ça, c'est la valeur sans avoir arrondi. C'est la vraie valeur. Mais justement, donc on va faire cette étape-là, qui n'est pas nécessaire, mais bon, pour bien comprendre la différence entre la valeur exacte, la vraie valeur, et la valeur maintenant arrondie, puisque justement, on y revient. Nous, on nous a demandé d'arrondir au dixième de centimètre près. Il y a plusieurs infos là. Déjà, la première, c'est au dixième. D'accord, mais au dixième de centimètre. Donc, est-ce que nous, on avait bien des centimètres? Oui. Donc, on veut au dixième, 2 centimètres, on est en centimètres. Au dixième, c'est un chiffre après la virgule. Donc là, vous savez, vous avez la fameuse touche SD ou FD, ça dépend des calculatrices. Vous appuyez sur cette touche-là et ça vous permet de passer justement de la valeur exacte racine carrée de 34 à la valeur arrondie. Là, vous avez 5,830951,895 et ça continue. D'accord? Je vous l'ai déjà dit plein de fois ça. C'est pas ça la valeur exacte. Là, il n'y a que les chiffres après la virgule que votre calculatrice peut afficher, puisque votre calculatrice, elle se termine là. Je répète, là, c'est pas la valeur exacte. 5,83, non. C'est juste le nombre de chiffres que vous pouvez afficher sur votre calculatrice, parce qu'elle s'arrête. Mais en vrai, il y en a encore plein. La valeur exacte, c'est racine carrée de 34. Ça, de toute façon, c'est une valeur arrondie. Maintenant, je veux l'arrondir avec un seul chiffre après la virgule. Donc, 5,8, puisque je veux un chiffre après la virgule. Donc, vu que je veux ce chiffre-là après la virgule, il faut que je regarde celui d'après. Après le 8, c'est un 3. Donc, comme c'est un 3, je vais garder 5,8. Si ça avait été un 5, 6, 7, 8 ou 9, j'aurais arrondi à 5,9. Très bien. Donc, AB, attention, on arrondit environ égal 5,8. J'ai bien un chiffre après la virgule. J'encadre et je peux faire ma phrase réponse. Donc, AB mesure environ, parce que j'ai arrondi, 5,8 cm. On n'oublie pas l'unité. Voilà, une fois que vous avez compris ça, la démarche est tout le temps la même. Donc, je vous fais le schéma du deuxième triangle. On avait le triangle DEF. DEF. Donc, qui est rectangle en D. Et on a donc la mesure de DE 5,5 cm et FE 7 cm. Et on vous demande la longueur DF. Donc le principe est toujours le même, au début en tout cas. Au début, on sait que le triangle, et on nomme le triangle, il s'appelle DEF. Il est rectangle en D. Très bien. Du coup, on dit d'après le théorème de Pythagore. Et là, on se pose la question,
qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande DF. Très bien. Est-ce que DF est l'hypoténuse? Au début, vous verrez, c'est toujours pareil. Mais par contre, là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que soit c'est un plus, soit c'est un moins. Donc, ça change. Alors, l'hypoténuse, là, c'est le côté qui est opposé toujours à l'angle droit. Donc, c'est très bien. C'est FE, l'hypoténuse. Donc, est-ce que là, nous, on nous demande de calculer l'hypoténuse? Non, on nous demande de calculer un des côtés de l'angle droit. Donc, on sait qu'on va devoir écrire avec un moins. Très bien. Donc, nous, on veut DF. Alors, on écrit DF au carré, égale. Attention, attention. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans le cours? Là, pour ne pas se tromper, on pense qu'on veut une valeur, la valeur d'une longueur. Une longueur, c'est forcément positif. Donc, on sait qu'on va, même si on n'a pas vraiment compris pourquoi, on sait qu'on va faire toujours le plus grand moins le plus petit. Le plus grand, là, c'est FE. Attention à ne pas oublier les carrés. FE au carré moins DE au carré. Ensuite, on remplace par les valeurs. Donc, 7 au carré moins 5,5 au carré. Parce que tout est dans la même unité, centimètre, centimètre. Du coup, on utilise la racine carrée pour se débarrasser du carré. Comme on le fait à gauche du signe égal, on le fait à droite. Très bien. On tape sur sa calculatrice racine carrée de 7 au carré moins 5,5 au carré. Et on trouve, donc pareil, j'aimerais que là, vous fassiez tous ce travail qu'on est en train de faire entre la valeur exacte et la valeur arrondie. Parce qu'on en a déjà parlé de ça et c'est un moyen de le retravailler. Donc, DF égale, quelle est la valeur exacte? Oui, ça fait un truc bizarre, ça fait une fraction avec une racine, mais c'est pas grave. Donc, ça nous fait 5 racines carrées de 3 divisé par 2. Voilà, ça c'est la valeur exacte. Et puis, si on appuie sur SD ou FD, on trouve donc que ça fait 4,33. Pourquoi je prends que 2 chiffres après la virgule? Parce que c'est toujours pareil, on veut arrondir avec un chiffre. Donc, nous, on voudra ça. Donc, on regarde juste celui qui est après. C'est un 3, donc on va garder à 4,3. Donc, environ, très bien, 4,3. On encadre et phrase réponse. Donc, DF mesure environ, puisqu'on a arrondi, 4,3 cm. Voilà pour le deuxième triangle. On passe au troisième triangle. Alors, le troisième triangle, c'est IGH. IGH qui est rectangle en I. Donc, on a... C'est un schéma, hein, donc c'est pas très grave s'il n'est pas tout à fait... si ça ne fait pas un triangle rectangle. Et on a 2,8 cm et 4,5 cm. Étant donné que c'est tout en centimètres, vous pouvez aussi sur votre schéma ne pas écrire les unités puisque vous savez déjà que c'est dans la même unité et que ce sera l'unité de la réponse. Ce qui permet en plus d'alléger un petit peu le schéma. Donc du coup, d'après le théorème de Pythagore, on veut calculer IG. Est-ce que IG, c'est l'hypoténuse? Non, hein, puisque c'est un côté de l'angle droit. Donc, on sait qu'on va devoir écrire avec un moins. Très bien. Donc, IG au carré égale le plus grand, l'hypoténuse en face de l'angle droit, c'est GH. GH au carré moins, attention, puisque nous, on calcule un côté de l'angle droit, moins IH au carré.
Ensuite, on remplace puisqu'on a tout dans la même unité. 4,5 au carré moins 2,8 au carré. On prend la racine carrée à gauche, à droite. On tape sur sa calculatrice. Allez, faites-le. Je veux la valeur exacte pour commencer. Et après, on fera la valeur arrondie. Donc, vous tapez bien racine carrée en premier sur votre calculatrice. Si vous essayez de le taper après, parce que nous, on l'a fait après, là, ça ne marchera pas. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Vous tapez bien d'abord la racine carrée. Et après, vous écrivez 4,5 au carré, donc sur la même touche, moins 2,8 au carré. Et si normalement, vous ne vous êtes pas trompé, vous avez bien tout ça là qui est sous votre racine carrée et vous n'avez même pas besoin de mettre les parenthèses là. Elles sont sous-entendues. Ici et sur votre calculatrice aussi. Ah bah ouais, évidemment. Là du coup, il ne veut pas me mettre la valeur exacte. Parce que le résultat ne doit pas être... ça ne doit pas être possible avec ma calculatrice à moi. Bon, alors, tant pis, c'est pas grave. Je n'ai pas la valeur exacte. C'est pas grave, puisque de toute façon, on ne la demandait pas dans l'énoncé. Bon. Alors, du coup, la valeur arrondie, vous avez... C'est pas grave, du coup, si vous ne la trouvez pas. Vu qu'en plus, je ne peux pas vous aider, vous aussi, avec votre calculatrice. C'est pas grave. Je voulais qu'on le fasse, mais bon, tant pis. Alors, au dixième, donc c'est toujours pareil. On a 3,5 et après, on a un 2. Comme on a un 2, ça veut dire qu'on va arrondir à 3,5. Très bien. On encadre et phrase réponse. Donc, IG mesure environ, parce qu'on a arrondi, 3,5 cm parce que les deux longueurs étaient en centimètres. Et je viens de penser, attention, parce que parfois, une erreur que vous faites, c'est là, quand vous passez de cette étape à cette étape, vous me laissez le carré. Attention, justement, nous, on ne veut pas calculer IG au carré, ça ne nous donne aucune information, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est la longueur IG du triangle. Voilà, donc faites bien attention. Il y a deux options. Soit vous écrivez les deux là, le carré et la racine carrée, parce que les deux s'annulent. Soit vous pouvez très bien, si ça vous embête, tout de suite vous en débarrasser à cette étape. Mais par contre, il faut penser à l'écrire à droite de l'égalité. Voilà, à vous de voir. Ce qui vous convient le mieux. Et on passe au dernier triangle, donc le triangle LJK. LJK, qui est rectangle en K. Pareil, on ne va pas écrire les unités puisque tout est en centimètres. Et on vous demande donc de calculer LJ. Donc LJ, alors, j'ai mis un point d'interrogation. D'après le théorème de Pythagore, est-ce que LJ, c'est l'hypoténuse? Oui, très bien. Attention, vous voyez, il faut être capable de jongler vite dans sa tête et de ne pas avoir tout le temps la même méthode. Au début, c'est pareil, mais là, attention, il y a toujours une question à se poser, c'est est-ce que c'est l'hypoténuse qu'on cherche ou pas? Là, oui, puisque c'est bien le côté qui est en face de l'angle droit. Donc, JL au carré égale LK au carré plus JK au carré. On voit bien que l'angle droit, il était en K et qu'on a bien donc les côtés de l'angle droit avec donc la lettre K deux fois. On a bien un plus puisque c'est l'égalité du théorème classique.
avec l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme, donc plus, des carrés des deux autres côtés. Du coup, comme tout est dans la même unité, on peut remplacer LK 4,2 au carré plus 6,3 au carré. Attention, on utilise bien la racine carrée à gauche et à droite. On tape sur sa calculatrice. Racine carrée de 4,2 au carré, attention, c'est un plus. Plus 6,3 au carré. Et ça nous fait, alors, JL. Donc là, on a la valeur exacte. Elle a réussi à me l'afficher. Bon. Tant pis, on s'en fout de la valeur exacte. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur arrondie. Arrondi, donc, au dixième, on a 7,5 et après, on a un 7. Donc, on va arrondir à 7,6. Très bien. On encadre et phrase réponse. Donc, JL mesure environ, puisqu'on a arrondi, 7,6 cm. Voilà donc pour ce premier exercice sur l'égalité du théorème de Pythagore. On se retrouve pour un petit problème maintenant. À bientôt!